Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Après avoir dirigé le Soudan d'une main de fer pendant plus de 30 ans, le président Omar el-Béchir a été destitué par l'armée ce jeudi 11 avril au terme d'un mouvement de contestation populaire. Komi Koutié était face à la justice espagnole ce jeudi. L'ancien ministre béninois est sous le coup d'une demande d'extradition formulée par les autorités de Cotonou qui le soupçonnent de malversation financière. La défense dénonce un procès politique. Et puis fini le casse-tête administratif pour les entrepreneurs. La plateforme en ligne Legafrique Compta propose aux entreprises un accompagnement juridique ainsi qu'un appui à la comptabilité et à la gestion quotidienne. Il semblait indéboulonnable mais n'a pas résisté au vent de révolte qui souffle sur le Soudan. Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 30 ans, a été destitué puis arrêté ce 11 avril par l'armée. Une annonce aussitôt saluée par un concert ininterrompu de klaxons dans les rues de Khartoum. Désormais, un conseil militaire assure la transition. On fait le point tout de suite avec Ashley Duprat. Coup de force militaire au Soudan. Le président soudanais Omar el-Béchir a quitté le pouvoir. Après plus de 3 mois de contestation populaire, le chef de l'État a été destitué par l'armée. Le ministre de la Défense a annoncé ce jeudi 11 avril sa destitution et son arrestation, mais aussi celle des dirigeants du pays. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. Awad Ahmed Ibn Auf, qui avec la destitution du président aurait été nommé chef du gouvernement de transition. Gouvernement de transition qui s'avère être un conseil militaire installé pour 2 ans. Dans les rues de Khartoum, c'est la liesse, une réponse positive à l'appel de la mouvance populaire qui depuis des mois réclame la fin d'un règne long de 30 ans. C'est un mouvement qui est composé principalement des jeunes de moins de 30 ans et des femmes. Et la participation des femmes dans ce mouvement a été extraordinaire, a été saluée par tous les observateurs qui ont observé ce qui se passe au Soudan depuis 100 jours, et aussi par les revendications politiques qu'il a pourmenées jusqu'au bout, en demandant le départ du général el-Béchir et en s'adressant aussi à partir de 6 avril à l'armée pour lui demander de prendre le relais et de discuter avec les manifestants pour assurer une transition. Si la joie fut le temps d'un instant présente dans les rues du pays, le mouvement populaire n'en est pas moins terminé. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne d'une durée d'1 mois, les meneurs du mouvement de contestation rejettent ce coup d'État et promettent de poursuivre les manifestations. Komi Koutié sera-t-il extradé vers le Bénin comme l'exige le gouvernement béninois? Le procès de l'ancien ministre d'État chargé de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation s'est ouvert ce jeudi à Madrid. Il est accusé de malversation financière par les autorités de Cotonou. La défense dénonce un procès politique. Voyez ce sujet de nos envoyés spéciaux à Madrid. L'ancien ministre Komi Koutié sera-t-il extradé de l'Espagne vers son pays, le Bénin? C'est du moins ce qu'exigent les autorités béninoises qui ont saisi la justice espagnole à cet effet. L'audience ouverte ce jeudi à Madrid a permis aux avocats de l'homme interpellé le 14 décembre de plaider la relaxe de leur client. Son arrestation faisait suite au mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise pour détournement présumé de deniers publics au préjudice du fonds de microfinance, institution qu'il a dirigée de 2009 à 2013. Dans l'audience qui a duré un peu plus de 3 heures d'horloge, le prévenu a déclaré à la Cour qu'il n'est pas un criminel économique, comme on tente de le présenter, mais un redoutable adversaire que souhaite éliminer le pouvoir béninois. Des arguments repris par ses avocats à la barre qui n'ont pas manqué de critiquer sévèrement la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, censée juger l'ancien ministre. On a remis en cause la légitimité de la CRIET. On considère que c'est un tribunal d'exception qui a été créé spécifiquement pour poursuivre les opposants et surtout Komi Koutié. On a mis en relief toutes les violations de droits et de libertés publiques. On a expliqué la situation actuelle du Bénin qui ne passe pas par ses meilleurs moments. Et puis après, on est rentré sur des détails beaucoup plus techniques, procéduraux, puisque la demande d'extradition était totalement irrégulière en fait et ne respectait pas les critères minimums pour que l'extradition de Komi Koutié soit acceptée.
Les avocats de l'État béninois dans ce dossier, qui n'ont pas souhaité communiquer après l'audience, ont plaidé la bonne foi de l'exécutif et ont mis l'accent sur la farouche lutte que mène l'actuel président contre les infractions économiques. Arguments qui n'ont curieusement pas convaincu le procureur lui-même, qui a plutôt plaidé pour la non-extradition. Le procureur de la République, el fiscal espagnol, a demandé à ce que l'extradition ne se fasse pas. Pour la simple raison que la Criette n'est pas une juridiction qui assure un procès équitable et dont la composition manque cruellement d'indépendance et d'impartialité. On pouvait remarquer dans cette salle d'audience du palais de justice située en plein centre de Madrid, l'épouse du prévenu, ses amis et ses proches, sans oublier nombre de Béninois venus le soutenir. L'affaire est mise en délibéré, le verdict sera connu dans un délai de 5 à 10 jours. Les pro-Kabila confirment une fois de plus leur suprématie en République démocratique du Congo. Après l'Assemblée, le Sénat et les assemblées provinciales, le FCC, Front commun pour le Congo, a remporté l'élection des gouverneurs. Une victoire dès le premier tour avec 17 des 22 sièges. Un second tour est prévu dans 3 provinces. On fait le point dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. Il n'y a pas eu de surprise à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ce mercredi 10 avril en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, la coalition autour de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila, a remporté la victoire sur 17 des 22 provinces où les scrutins ont eu lieu. Kinshasa sera dirigé par Jean-Tini Ngobila du FCC. Je félicite l'élu de Kinshasa. Tout ce que je lui demande, c'est de travailler pour le bonheur de nos équipes. On doit lui accorder du temps, nous allons l'observer. Et nous croyons qu'ensemble, nous allons rebâtir cette ville. Gouverneur et vice-gouverneur dans la capitale congolaise s'est déroulé sous une haute sécurité. Une forte présence policière justifiée par les menaces de représailles des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social contre leurs députés sur qui pesaient les allégations de corruption. On peut dire que les élus de l'UDPS ont bel et bien répondu à l'appel de la base, c'est-à-dire voter seulement les tickets de l'UDPS. Et c'est ce qui a été constaté. Donc, de par le nombre de voix obtenues par Laurent Batumona, on peut déjà sous-entendre que l'enjeu de départ était que les 12 députés de l'UDPS puissent voter simplement les tickets ou les tickets alignés par le parti. La coalition au pouvoir cash du président de la République et de son directeur de cabinet ne remporte qu'une seule province. Même cas pour la coalition Lamuka de Martin Fayoulou. Vu les résultats, 3 provinces vont organiser les seconds tours, alors que 4 autres, notamment le Sud Kivu, le Maïndombe, le Sud Ubangi et le Sankuru, où l'ex-ministre de la Communication et des médias Lambert Mende est candidat unique, attendent l'organisation du scrutin. L'embargo sur les armes qui frappent la Centrafrique sera-t-il allégé? Possible à condition que les autorités justifient d'ici le 30 juin de progrès substantiels dans le processus de désarmement et dans la réforme du secteur de la sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se donne, lui, jusqu'au 30 septembre 2019 pour trancher. Explication avec Ashley Duprat. Vers un assouplissement de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a statué le mardi 9 avril sur une liste de critères pour une possible levée de l'embargo sur les armes d'ici la fin de l'année 2019. Une évolution qui intervient après la signature en février d'un accord de paix avec 14 groupes armés qui avait par ailleurs débouché sur la formation d'un nouveau gouvernement fin mars, incluant des représentants de ces groupes. 2 mois après la signature d'un accord de paix en République centrafricaine, le Conseil de sécurité s'est dit prêt à réexaminer l'embargo sur les armes imposé au gouvernement centrafricain en vue de sa levée éventuelle, à supposer que les autorités du pays fassent avancer la réforme du secteur de la sécurité et la démobilisation des anciens membres de groupes armés. Frappée en 2013 par un embargo total sur les armes, la République centrafricaine a néanmoins bénéficié de quelques exceptions, notamment de la France et de la Russie. Des exceptions accordées au motif de la reconstitution de l'armée centrafricaine. Et pour certains observateurs, l'annonce de cette feuille de route constitue un nouveau pas dans la reconstitution de l'appareil sécuritaire du pays qui peine à s'affirmer.
il y a du moins une petite satisfaction par rapport à cette mesure. Mais ce que souhaite la population centrafricaine, c'est la levée totale de l'embargo. C'est vrai que c'est un petit allègement. Mais ça ne souhaite pas l'ensemble de la population qui souhaite à ce que l'embargo soit totalement levé pour que nos forces armées centrafricaines puissent reprendre le poil de la bête, donc disposer de tous les moyens pour pouvoir assumer leur mission régalienne. La Centrafrique a jusqu'au 30 juin pour justifier ses progrès auprès du Conseil de sécurité. Conseil de sécurité qui se donne jusqu'au 30 septembre 2019 pour décider du réexamen de l'embargo contre la Centrafrique. Vous ne savez pas quel statut choisir pour votre entreprise. Vous craignez de faire une erreur dans la rédaction d'un contrat de travail. Eh bien, en Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme en ligne, Legafrique Compta, propose d'accompagner les entreprises sur le plan juridique, mais aussi sur celui de la comptabilité. Découverte dans ce reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Lourdeur administrative, complexité du processus de formalisation, la peur des textes sont autant d'arguments avancés par les entrepreneurs pour opérer leurs activités dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Conséquence, plus de 80% des acteurs économiques du pays demeurent dans l'informel, selon la Banque mondiale. C'est à la méconnaissance des processus administratifs. Comment est-ce qu'on fait pour se légaliser, par où il faut passer, quel est le guichet unique, les documents à fournir. Très souvent, c'est un processus qui apparaît lent lorsqu'on ne prend pas la peine de bien se renseigner. Pour pallier ces problèmes, Youssouf Ballo et Franck Boni, deux jeunes entrepreneurs ivoiriens, viennent de lancer une plateforme dénommée Legafrique Compta. Sous la forme d'un guichet unique, cette plateforme permet aux entreprises de réunir tous les documents pour faciliter leur enregistrement auprès du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Être formel, c'est un gain pour tout le monde. C'est un gain pour la nation, c'est un gain pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est un gain également pour toute l'économie. L'État de Côte d'Ivoire multiplie les initiatives en termes de dématérialisation et nous venons justement compléter cet effort qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire. Legafrique Compta, utilisable dans la zone OHADA, composée de 17 pays, propose l'accompagnement juridique, l'appui à la comptabilité grâce à un cabinet d'expertise comptable et d'audit et l'appui à la gestion quotidienne de l'entreprise via un logiciel en ligne qui facilite le quotidien de l'entrepreneur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.